Salut, aujourd'hui j'ai fait l'exercice Roman tout numéral avec d'autres participants du dojo itresa.dev et ça m'a donné envie de le faire parce qu'on l'a pas terminé et j'avais envie de montrer comment moi je voyais la résolution. Donc je colle ici le principe de l'exercice. Donc étant donné un nombre quel qu'il soit entre 1 et 1000, on doit le convertir en nombre numéral. Donc ce sont les nombres romains, par exemple 1990 donne ça. Et donc ici, on a toute la description de comment on traduit des nombres romains. Donc je vais mettre tout ça, je vais supprimer tout ça, je le garde pas loin. Hop. Et donc on va commencer. Alors mon premier test, ça va être de convertir un nombre i en 1. Assert Roman to numeral de i est égal à 1. Alors je lance mon test. Roman to numeral n'est pas défini, je vais le définir au-dessus de mes tests dev Roman tout numéral passe. Hop, je relance mes tests. Ça attend un argument, donc je vais indiquer, on va l'appeler Roman. Et ça attendait un, on a reçu none. Hop, donc je retourne 1. Et voilà. Je vais faire un deuxième test. I égale 2. If Roman est égal à II, je retourne 2. Donc on triche tout simplement. Et on va passer à II de 3. Et donc là, je duplique le code. Si c'est II, je reçois 3. Finalement, j'aurais pu faire ça 2 plus 1. Et là, en fait, c'est 1 plus 1. Là, c'est 1 plus 1 plus 1. Je lance les tests. Ça passe toujours. Voilà pour la résolution. Il y a un petit peu de duplication. On va la mettre en évidence. Alors, on va l'appeler numéral est égal à 0. Et numéral est égal à ça. Extract numéral aussi. Et je lance mes tests et ça passe toujours. Donc, numéral, qu'est-ce que c'est? C'est 1 plus 1. Voilà. Et là, je vais faire la même chose pour ici. Donc voilà, j'ai la duplication. Alors là, pour l'exercice, j'ai envie de m'interdire de faire une boucle tout de suite, ou d'utiliser la récursivité, ou d'utiliser un map. Je vais faire apparaître le code au fur et à mesure. Je vais essayer de suivre un petit peu les transformations priority premise. Donc mon test, je converte i to 1. Je vais rajouter donc un nouveau test. On va faire v to 5. Alors, je vais tricher. If Roman est égal à v, numéral, plus égal v, plus égal 5, pardon. J'exécute. Ah, j'ai oublié de retourner numéral. Et voilà. Donc, j'ai déjà quelques éléments. J'ai peut-être fait le V un petit peu trop tôt. Je vais déjà traduire ces éléments-là pour qu'ils s'écrivent de la même manière. En gros, là, j'aimerais l'écrire de la même manière. Mais si je fais ça, ça ne marche pas. Donc, ce que je peux en déduire, c'est que j'ai quelque chose qui passe à faux ici et quelque chose qui passe à vrai ici. Et là, tout simplement, c'est si la taille de Roman
est supérieur à 3. Supérieur égal à 3, je pense. On va laisser supérieur à 3. Je vais tester voir si là ça passe. Non, c'est pas supérieur égal, c'est supérieur ou égal. Je vérifie ici si ça passe. Ici, on a le cas du 1. Donc pour le cas du 1, j'aimerais bien marquer ce code-là. Là, je teste, ça ne marche pas. Ce qui montre que j'ai quelque chose qui est faux ici et vrai ici. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Bah, je suppose que c'est dans la même logique. C'est la taille. Et du coup, j'aimerais bien écrire ça de la même manière. Supérieur à 1. Je teste, ça passe. Je vais copier ça ici. Ça passe. Donc je peux le copier ici. Ça passe. Je peux essayer de supprimer ce bloc de code. Ça passe. Et ça passe. Donc voilà, maintenant j'ai le V qui rentre en jeu. Eh bien, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais bien avoir ça. J'effectue ce code, mais j'effectue pas celui-là. Donc je fais un if false. Et là, je fais un if true. Et ça passe. Je vais rajouter mon numéral ici, donc plus 5. Je ne le veux pas. Donc if false. Donc ici, if true. J'ai copié-collé, donc là c'est false. Donc voilà, entre ces deux-là, je fais deux choses différentes. Pourquoi ici j'ai false et pourquoi ici j'ai true? Bah, ici j'ai true parce que en fait j'ai Roman de i de 1 est égal à i. Non, pas de 1, de 0, excusez-moi. Donc si je copie ici, ça passe. Ici, ce true et ce false, qu'est-ce que c'est? Bah, si j'ai V, là c'est vrai, là c'est vrai. Est-ce que je peux supprimer ce code? Ça passe. Donc là déjà, je vois que le iflen n'y est pas, je vais le mettre. Ou je vais peut-être le monter. Non, le iflen, je vais juste inverser la condition. Et ça, je peux le même mettre au même niveau. Normalement, ça passe toujours. Donc si j'ai un i, j'ai 1. Si j'ai un v, j'ai 5. Alors là, peut-être qu'on pourrait dire si j'ai un map de i. Alors, conversion est égal. Non, je vais dire i de point 1. Je vais tester déjà si ça passe. Conversion de i. Ça passe. Et là, je vais mettre 5. Conversion de 5. Ça passe. Ce i, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ce roman 0. Dans les deux cas, j'ai la même chose. Je peux donc l'enlever. Alors pourquoi je peux l'enlever? Tout simplement parce que je peux pas voir i et 5 en même temps. I et v en même temps. C'est soit l'un soit l'autre. C'est comme s'il y avait un else.
Je pense que je peux copier ici et ici, ça devrait fonctionner aussi. Alors, on va rajouter un nouveau test. Ça doit sommer les nombres entre eux. Sum number. Si je fais 6, ça ne marche pas parce que j'ai V ici. Alors, c'est tout simple à comprendre. Le V ici, j'enregistre le V, mais j'ajoute 6 pour mon deuxième caractère qui se trouve ici. Et j'obtiens 10. Donc c'est que j'ai pris 5. V, c'est que là, c'est le deuxième caractère. J'ai rajouté un test qui devrait échouer de la même manière du coup. Là, c'est 2. Alors ça peut être 1. 1 va passer. On rajoutera un test qui le fera échouer. Non, on va partir sur 2, ça sera peut-être plus prudent. Je vais faire une petite chose. Ici, le 1, c'est comme si j'avais supérieur à 0. Parce que le 2, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça correspond au deuxième élément. C'est mieux de le traduire comme ça. C'est plus simple. Comme ça, je mets en évidence que j'ai un i. Et là, je peux copier ça. I égale 1. I égale 2. On voit d'ailleurs une boucle qui commence à apparaître là, un petit peu. Mais bon, comme je l'ai dit, on la fera apparaître à la toute fin. Alors, on va avoir un autre test qui va avoir x converti en 10. Alors, il me manque mon x. On va le rajouter. Et voilà, ça passe. Donc, je vais vérifier que x donne bien 20. Et x donne 30. Ok, on va vérifier si j'arrive à ajouter x et 1, ça fait 11. Ça passe. X et V, ça doit donner 15. Je réutilise le même test puisqu'il passe, donc ça veut dire que c'est déjà en place. Et je vais utiliser en additionner plusieurs, ça passe. On va faire échouer le test avec un nombre de plus. Si je laisse 2, ça passe pas. Il faut que je mette 3. Donc voilà, je sais gérer jusqu'à 4 caractères dans le nombre. Bien. Maintenant, je vais tester le test subtract number. Effectivement, si je fais quelque chose comme ça, je dois obtenir 4. Et j'obtiens 6. Donc là, je vais modifier ce qu'il faut. If Roman est égal à IV, je retourne 4. Je fais passer mon test, ça passe. En gros, je dois faire quelque chose là-dedans qui va faire que mon test échoue. Alors, en fait, c'est le premier. Je dois soustraire le premier. Non. Non, ça marche pas. Quel test? J'ai obtenu 10. Ah bah oui, j'ai oublié de faire un return numéral. Autant pour moi. Ça passe. Donc effectivement, là, je dois faire mon moins égal.
Donc c'est quasiment le même code ici et ici. Mais là, j'ai un false. If true. Alors, je vais plutôt avoir ça. If false. Else. Et donc là, je vais copier ça ici. Et là, je mets if true. Donc, qu'est-ce que c'est que ce false? Qu'est-ce que c'est que ce true? Eh bien, tout simplement, c'est je suis faux si j'ai un V à côté. If Roman de I plus 1 est égal à V, est-ce que ça passe? Non. Ah bah oui, non, mais je me suis trompé. C'est pas cette condition. Je vais donc l'inverser. If false. Et là, je vais l'inverser. Donc false ici, true ici. Ça sera plus simple. If Roman de I plus 1 est égal à V. Et là, ça passe. Je vais tester tout de suite ici si ça passe. Alors, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai un string index out of range. Donc là, je vais rajouter un false. If false and if true and et je teste. Ce true, qu'est-ce que c'est? Ce false, qu'est-ce que c'est? Bah, là, ça m'a produit un index out of range si je le fais. Et bien, tout simplement, je vais vérifier que len de Roman est supérieur à i plus 1. Supérieur ou égal. Là, j'ai un index. Et donc là, je fais jouer quel test? 17. Alors, je vais continuer à conserver le false. Alors, ce false, qu'est-ce que ça peut être? Ah, mais je vais repartir sur la valeur. If len de i plus 1. Non, ça lui plaît pas. J'obtiens moins 3 au lieu de 17. En gros, je fais quoi? J'ai l'impression que ça soustrait au moins le 10. Donc, j'ai 7 moins 10. Donc, il soustrait le 10. Donc là, à un moment donné, mon code ici, il fait... Alors, c'est pas un... Est-ce que ça serait un OR? Non, c'est bien un d'ici. Et... Alors, je vais essayer ici. If len, si ça c'est vrai, est-ce que ça passe? Et ça passe pas.
Ah, ok, oui, j'ai compris, ça y est. J'ai V. Donc là, j'ai un V. Et là, je suis en train de tester pour mon 10. Donc, il y a encore quelque chose. If false. Et donc là, j'ai encore quelque chose de true. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, si j'ai 10 et 5 après, je ne dois pas soustraire. Donc, en fait, c'est si mon nombre de gauche est inférieur à mon nombre de droite, alors là, je soustrais. Donc, je propose quelque chose comme ça. If est inférieur à i plus 1. Alors, je vais le mettre ici plutôt. Donc là, ça semble passer. Et maintenant, je vais l'appliquer ici. Mais j'ai de nouveau une erreur d'index string of range. Donc si ça va passer ici. Et là, je pense que ça va passer. Oui, je vais vérifier tout de suite si ça passe. Et voilà, c'était compliqué. Donc maintenant, je peux supprimer ce code. Ça devrait passer. Et voilà, on a fait la soustraction. Je vais vérifier si ce code passe toujours ici. Non, là, je peux pas. Donc on va le laisser comme ça, on va rajouter un nouveau test. Si je fais avec x, ça doit faire 9. Alors, si j'ai IV et IX, donc pour IX, j'ai eu 11. Ouais, donc on va tricher. If Roman est égal à IX, retourne 9. Donc maintenant, je dois faire quelque chose sur ce code-là pour que ça passe. Je pense que c'est le V ici. Là, si je mets X, ça passe. Et si je supprime, est-ce que ça passe aussi? Et oui, en fait, ça n'a plus lieu d'être parce que je l'ai là-dedans. Donc je peux le supprimer. Et je vais vérifier si je le supprime ici, ça passe aussi. Je suis allé trop vite, je supprime là, je lance le test, ça passe. Je copie cette ligne, ici, ça passe. Je dois pouvoir supprimer ça, et ça passe. J'ai envie de copier tout ce bloc, voir si ça passe aussi pour les lignes d'en dessous. Parce que je l'ai complété effectivement. Ça faisait planter avec la condition précédente. Et ben on va rajouter. Je vais aller chercher à côté. Donc on va rajouter le L pour 50. Je vais me recopier ça, ça m'aidera. Je vais le mettre à la toute fin pour pas polluer le code. Donc le L 50. Donc L 50. J'ai fait une erreur dans mon test, oui.
Et maintenant, je vais faire mon C. C, ça fait 100. Donc, il me manque la clé. Ça passe. On va rajouter les autres lettres. D pour 500, si je ne me trompe pas. C'est D n'existe pas. Voilà, on y arrive. D et M pour 1000. Le M n'existe pas. Donc voilà, on va aller prendre. Là, on a quelques essais de quelques tests d'acceptation. On va les tester. Dev test acceptation test. Alors, on va prendre ça, MC. Ça nous donne 1990. Est-ce que ça passe? Alors, ça ne passe pas. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. En gros, ça doit faire 900. Donc, on va le... Donc, on va l'ignorer. Je mets en commentaire, je le réactiverai quand ça sera besoin. Et on va essayer de vérifier ce qui ne va pas. Donc, si je mets M, je vais obtenir 1000. Si je mets XM, je vais obtenir 1900. Et là, j'obtiens 1990. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, if Roman est égal à MXM, on retourne 1900. Donc en gros, je dois faire quelque chose qui est là-dedans. Alors, si je lance le test, le 1000 se fait ici. Le moins 100 se fait ici. Mais non, monsieur, je suis débile. Je n'ai pas vérifié mon test. MXM, ça doit retourner 1990, puisque je fais 1000 moins 10. Mais j'ai pas le droit de faire ça, ça c'est faux. Donc là, c'est C qui doit faire 1900. Donc ça passe. Donc c'est le XC qui ne passe pas. Donc le XC doit faire 90. Et ça passe. Donc c'est typiquement celui-là qui ne passe pas. Ok, bon, bah on va le rajouter. If
Roman est égal à ça, on retourne 1990. Donc il y a quelque chose qui doit se faire là-dedans. On retourne numéral. Donc si par exemple je fais pas ça, il me manque le 1000. Si je fais pas ça, ah donc là j'ai un if false. Et là j'ai un if true. Alors c'est quoi ce true, c'est quoi ce false? On est sur le C. Donc là, le C, j'attendrai qu'en fait je diminue de 100. Mais je dois pas le faire. Alors ça, c'est une bonne question. On tester bon. Donc là, j'ajoute 1000. Et là, je ne dois pas soustraire 100. Voyons voir si je fais ça. Numéral moins égal 100. Peut-être que c'est ça, je dois le faire. Et peut-être, j'ai deux fois 100 dans le test d'acceptation est pas très précis. Je vais remplacer par un D. Si je mets un 50, c'est bien D. Non, c'est un L. Donc si je mets un L, ça devrait faire 1940. Et j'obtiens 1890. Donc que je mette L ou C, j'obtiens le même résultat. Bon, ben, on va rester sur L, 1940. Donc, if Roman est égal à ça, retourne 1940. J'ai 5 chiffres. Alors, ah, oui, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Il va être temps de passer à une boucle. Donc ça doit donner 1990. Alors, on va passer à une boucle. Donc, mes tests passent. On va clarifier. Ce 1, c'est quoi? Bah, c'est i plus 1. I plus égale 1. Ce 2, c'est i plus égale 1 et ainsi de suite. Alors, d'expérience, je sais que ce i plus égale 1 doit remonter d'un cran. Il doit être dans le if len. Ce qui me permet de transformer ce if en while. Je vais vérifier avec les autres textes d'acceptance.
Ok, voilà. Maintenant, on va rendre le code un petit peu plus logique. Donc là, en gros, c'est je dois faire une soustraction si le nombre d'avant est plus petit que le nombre d'après. Euh, on va l'appeler if number, if current number is lesser than next number. Donc là, moi, je vais faire ça. If retourne true, else retourne false. Je peux enlever le else. Et ensuite, je peux faire ça. If je vais maintenant inverser le if condition. Donc, return false ici. Je peux enlever le if. Ça passe, je peux enlever le false. Et là, je peux retourner ça. Donc, ça, on peut l'extraire. If not next number. Je crée la fonction. Retourne ça. Il faut Roman. Et I. Ah, ici, il me faut Roman et I. Oui, l'extract méthode ne fonctionne pas tout le temps. Alors, current number est plus petit que le next number. Donc, si je n'ai pas de next number, c'est faux. Et sinon, bah, je convertis les nombres. Peut-être que le conversion, on pourrait l'extraire, l'enlever. Alors, soit on le met en global, ce qui est une solution. Et dans ce cas-là, j'ai plus besoin de le mettre ici et ici. Ouais, voilà, c'est une manière. On pourrait éventuellement introduire la notion de valeur. Ouais, on pourrait même. Non, puisque je vais être en dehors du truc. Donc on va laisser comme ça. Là, ça, on peut le transformer par i in range de len de Roman. Et ça, c'est égal, donc, on pourrait dire values est égal à une liste vide. Values.append ça. Je vais vérifier si je peux faire une somme de values. Ça passe, je peux enlever numéral. Donc maintenant, je peux faire value for. Alors, on va. Alors, on peut faire ça. Non, on peut pas.
Euh, je ne sais pas comment faire ça. On va faire CTRL-ALT-V value. CTRL-V value. J'extrais ça. Et donc dans ce cas-là, on peut faire ça. Est-ce que je peux faire un extract méthode? Get value. Alors on va l'appeler calculate. Add or subtract current value. Convert Roman digit to numeral. Do refactor. On n'a plus besoin de ça. On va faire un inline CTRL ALT N direct. Voilà, c'est fait automatiquement. C'est plus serein. Et donc, on a ça, values for. Et voilà, donc on convertit chaque nombre, enfin chaque chiffre du nombre romain. On vérifie si c'est supérieur ou inférieur. Dans un cas, on l'ajoute, dans l'autre cas, on ne le met pas. Voilà, avec le jeu de test. Donc là, cet exercice, on aurait pu le faire de plusieurs manières. Enfin, il y a plein de détails qu'on aurait pu faire. Par exemple, gérer le VV. Le VV ne devrait pas être, devrait déclencher une exception. Là, en l'état, je peux plus le faire facilement parce que il y a quelque chose qui doit se faire ici et c'est compliqué. Ouais, quoique. Et je sais plus comment on teste des exceptions. Bon, on peut faire ça. Left test. Raise error on bad Roman. On va essayer. Alors, on va faire un try pass except pass. Donc là, si j'arrive ici, c'est un fail. Test.fail. Alors ça m'embête parce que le fail ne se déclenche pas. On va faire un. Ah oui, Pitest on me fait un fail, c'est une exception. Oui, donc bon, ça sera dans une prochaine vidéo. Je ne sais plus comment on gère des exceptions en Pitest et je ne vais pas rallonger la vidéo pour gérer ça. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Voilà la petite fonction qui permet de convertir un nombre romain. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre au dojo et on peut en parler quand vous le souhaitez. Bonne journée à tous.